Bonjour les amis, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire des messages angéliques. J'espère que vous allez bien, que ce matin vous êtes en forme et que votre niveau d'énergie est au plus haut. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont regardé les vidéos, qui m'ont envoyé des commentaires et qui ont m'envoyé des messages aussi. Donc j'essaie de répondre à tout le monde dans le meilleur des délais possible. Et bien sûr, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ce moment de guidance, ce moment d'intuition où je me connecte tout simplement à votre ange gardien pour avoir un message. Ces messages sont toujours des messages d'encouragement, d'accord? Votre ange gardien ne connaît pas le jugement, il ne connaît pas comme nous humains, le jugement, la condamnation. Il est là juste pour vous épauler, pour vous aider. C'est sa mission. C'est sa mission sur Terre, c'est de vous protéger, de vous accompagner durant les moments compliqués, les moments difficiles, et faire de votre vie quelque chose de positif. D'accord? Donc sachez que vous avez cet être à côté de vous qui est là, qui est disponible, et que on a tout simplement besoin de demander. Demander. Et vous pouvez construire bien sûr une relation intime avec votre ange gardien en lui parlant, tout simplement comme un meilleur ami, ou vous pouvez aussi utiliser des oracles, des cartes, par exemple les cartes des anges, c'est un très bon moyen de communication. Pourquoi je vous explique? C'est que souvent, quand on est perdu, quand on est stressé, quand on est découragé, quand on est en colère, quand on souffre, la connexion que l'on a avec les anges s'affaiblit. On a du mal à les entendre, on a du mal à ressentir leur présence parce qu'on est concentré sur autre chose et on vibre à une énergie beaucoup plus basse et c'est difficile à ce moment-là de se mettre à leur niveau et à pouvoir les entendre. Donc les oracles à ce moment-là sont très utiles car ils vous permettent de vous connecter à votre ange et à couper à travers le stress. Vous voyez, ça prend le dessus et ça vous permet, comme un haut-parleur, comme un micro, comme une baffe, à amplifier la voix de votre ange gardien et de pouvoir comprendre ses messages. D'accord? Donc il ne faut pas avoir peur de parler avec ses anges gardiens. Une personne m'a dit, oh, est-ce que c'est dangereux de parler avec son ange gardien comme on le ferait avec les défunts? Non, ce n'est pas la même chose. Votre ange gardien, sa mission première est d'être avec vous, de vous épauler. Donc c'est tout à fait normal de communiquer avec lui. D'accord. Les défunts, c'est quelque chose de différent. Ce que j'ai appris, moi, bien sûr, de mon expérience, hein, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que je pratique, moi. Pour les autres, c'est peut-être différent, je ne sais pas. Mais je sais que quand on se connecte avec les défunts, il y a aussi d'autres énergies qui peuvent transiter entre, vous voyez, parce que vous avez parmi les défunts des personnes qui sont toujours rattachées à la terre, ce que l'on appelle des fois les âmes errantes ou voilà. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas encore prêtes de faire la transition. Vous voyez? Donc ils agissent encore comme des humains, ils ont encore de l'ego, ils ont encore des pensées, hein, des pensées comme les humains. Ils ne sont pas encore élevés dans la lumière. Et donc des fois on peut être en contact avec ces entités, ces êtres. À ce moment-là, on peut se sentir voilà, vidé. Parce que eux, ils recherchent toujours la vie sur Terre. Alors que nos défunts qui sont partis dans la lumière, eux, ils ne cherchent que l'illumination, ils ne cherchent que voilà à être élevés. Donc ça, j'en parlerai sûrement pour le prochain message angélique, le prochain message des défunts que l'on fait le mercredi maintenant. Donc j'en parlerai là-bas. Donc il n'y a aucun danger plutôt à parler avec votre ange gardien. Il est là. Et en plus, les anges gardiens sont capables de faire partir une entité, de faire partir une énergie basse. On m'a posé la question aussi, c'est quoi une énergie basse? C'est quoi une énergie qui vibre à un niveau plus bas? Ce sont voilà des entités, comme je l'ai expliqué, qui eux ne sont pas dans la lumière encore et qui peuvent voilà rechercher un peu les plaisirs humains à travers les vivants. Donc bien sûr, on peut prier pour ces personnes si vous avez l'impression que l'un
de vos défunts sont dans cette situation, vous pouvez demander à votre ange gardien, à votre archange, d'escorter cette âme vers la lumière. Donc je vais me concentrer 2 petites secondes sur nos anges gardiens et voir quel message ils ont pour cette semaine. Que ce message soit un message d'amour, que ce message soit un message de paix. Voilà, cette carte-là, elle veut sortir. Ouh, nous avons la carte des âmes sœurs. Alors, cette carte dit, tu sais qu'il y a sur Terre une autre âme avec qui tu peux t'unir pour réaliser ta mission, la mission de vie. Quand vos 2 âmes se voient, il s'instaure un lien puissant capable de soulever des montagnes. Donc, l'âme sœur, c'est un concept qui est très étrange, c'est un concept qui est aussi médiéval, il faut le savoir. Ce que les anges m'ont appris bien sûr, pour eux, l'âme sœur n'est qu'un mot. Vous voyez, les définitions, les étiquettes, c'est nous les humains qui les fabriquons parce qu'on a besoin de catégoriser des choses, on a besoin d'appeler des choses par certains noms. Et certains mots redeviennent forcément à un moment donné à la mode, comme par exemple les âmes sœurs, les flammes jumelles, ce sont des mots qui sont très utilisés en ce moment. Et les anges m'ont dit, voilà, ce qui existe vraiment, c'est l'amour. C'est l'amour. Bien sûr que on a une personne qui nous est pas destinée, mais une personne avec qui on a une forte compatibilité. Une personne qui nous rendrait plus heureux qu'une autre. Avec qui on pourrait avoir une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus douce qu'avec une autre. Mais il faut savoir qu'on a aussi plusieurs âmes sœurs. D'accord, ce qu'on appelle âme sœur. Parce qu'une âme sœur, ce n'est pas juste quelqu'un avec qui l'on peut se marier, avoir des enfants. Une âme sœur, c'est aussi une amie avec qui on a un lien spécial, plus fort que le lien fraternel, plus fort que les liens de parents-enfants, plus fort que ces liens-là. Donc, on peut avoir dans notre vie plusieurs âmes sœurs, on peut tomber comme on peut tomber amoureux plusieurs fois. Peut-être d'une façon différente, peut-être d'un degré différent, mais on peut tomber amoureux et on a besoin. C'est quelque chose qui est essentiel. Nous, humains, on a besoin d'amour. Vous savez, les petits bébés, quand ils viennent au monde, s'ils ne reçoivent pas d'amour du tout, il y a des bébés qui meurent de chagrin. J'ai lu ça dans un magazine il n'y a pas longtemps, où on disait que l'amour était un sentiment de réconfort et l'amour nous donne les bases importantes, les fondations importantes pour devenir un adulte accompli. Et souvent, les personnes qui ont des difficultés dans le couple, qui ont des problèmes à s'affirmer en tant que personne, ce sont des personnes qui, étant jeunes, étant petits, n'ont pas reçu assez d'amour, n'ont pas reçu assez d'attention. Donc aujourd'hui, ce que les anges veulent vous dire, c'est que vous avez le droit d'aimer. Et vous avez le droit d'être aimé. D'accord? Une union, c'est quelque chose qui se passe à deux. Dans l'union, dans l'amour, dans les relations, il y a le respect. Votre partenaire, quand on aime quelque chose, on le respecte. Quand on aime quelque chose, on le chérit. Quand on aime quelque chose, on en prend soin. Quand on aime quelque chose, on le défend, bec et ongles. Peut-être que vous êtes dans une relation sentimentale qui n'est pas idéale. Peut-être que vous vivez une relation triangulaire. Peut-être que vous attendez le retour de l'être aimé. Peut-être que vous pensez que, en parlant aux anges, il y aura un miracle à ce sujet. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est de, bien sûr, utiliser votre bon sens. Il faut que quand vous pensiez à cette relation, est-ce que cette relation vous rend heureux? Est-ce que cette personne vous respecte? Est-ce que cette personne a investi son temps, a investi de sa personne,
D'accord? Est-ce qu'il prend au moins la peine de vous appeler, de prendre de vos nouvelles? Ou sinon, il vous appelle tout simplement quand il a besoin de quelque chose? D'accord? Est-ce que il compte sur vous comme il compterait sur sa maman? Ou sinon, il compte sur vous pour être la personne qui l'épaule, la personne avec qui il partage ses soucis, mais aussi ses joies? Donc aujourd'hui, c'est très important de voir votre vie sentimentale, de voir vos relations et bien sûr de reprendre le pouvoir. Beaucoup de personnes disent oui, moi je suis dans une relation narcissique, la personne elle est ceci, elle est cela. Mais vous savez, à un moment donné, dans une relation narcissique, on a donné le pouvoir. On ne sait pas trop comment, hein, mais on a donné le pouvoir à l'autre personne de nous influencer. Et les anges nous disent qu'on est libre. On est libre. On ne devient pas libre. On l'est déjà. Et c'est juste un état de conscience. Si vous souffrez, parlez à l'archange Raphaël pour qu'il guérisse votre cœur, pour que vous puissiez ressentir de l'amour. Parce qu'un cœur blessé, un cœur qui saigne, un cœur fermé, va louper des opportunités. Que ce soit sentimental, mais que ce soit aussi relationnel avec les collègues, avec les amis, ne pas avoir d'amis sincères, ne pas avoir des gens de confiance autour de soi. Souvent, c'est qu'on a une blessure au cœur, on a un problème de confiance et les anges peuvent nous aider. Les anges veulent vraiment que vous ayez une vie sociale. Les anges veulent vraiment que vous ayez quelqu'un dans votre vie. L'être humain n'est pas fait pour être seul. L'être humain ne peut pas avoir une relation de distance. D'accord? On a besoin d'amour. On a besoin de sentir que quelqu'un nous aime. On a besoin de ressentir de l'amour pour des gens, pour des amis, pour la famille. Et c'est ce qui fait de nous une personne meilleure. Ne pensez pas que si vous arrêtez d'aimer, cela va vous épargner des malheurs. Donc, au contraire, ça va peut-être vous épargner des situations compliquées, mais ça va vous plonger dans quelque chose comme la dépression, comme la désolation, et il ne faut pas. Donc, voilà ce que les anges voulaient dire, et je clôture ce tirage avec une petite affirmation. Alors, petite affirmation pour aujourd'hui. La nature m'aide à me centrer sur le moment présent. La nature m'aide à me centrer sur le moment présent. La nature m'aide à me centrer sur le moment présent. Alors, vous avez besoin de repenser les choses. Peut-être vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter dans le moment présent. Ne vivez pas dans le passé et ne vivez pas non plus dans le futur. Les moments importants, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est ce que vous allez faire ce matin, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Et ce que vous allez faire aujourd'hui, ce que vous allez émettre comme vibration aujourd'hui, va créer votre demain. Et ainsi de suite. La vie se construit jour après jour, tel un oiseau qui fait son nid, brindille après brindille. Et donc, voilà, c'est le message que j'ai pour vous ce matin. J'espère qu'elle résonne avec vous. Et je vous souhaite une très belle journée. D'accord? Passez une excellente journée. Parlez à vos anges. Dites-leur de vous donner des signes, des indications sur les changements à faire peut-être dans votre vie. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir mercredi pour le message des défunts. Et lundi prochain, même heure, même chaîne, pour les messages angéliques. Et soyez bénis.